Ne sois pas obnubilé par le sujet, mais plutôt garde le sujet en tête, mais n'oublie pas les vecteurs du sujet, les médias du sujet. Quel est le médium qui va faire que ton sujet il va passer au spectateur? Comment tu vas éviter l'ennui? Comment tu vas faire en sorte que le spectateur il soit concerné par le sujet que tu veux traiter? Et comment tu vas faire pour que le personnage soit le bon intermédiaire entre ton sujet et ton spectateur? Et nous voilà dans la 4e partie de cet entretien avec Jacques Chambon. Ça va être consacré à l'œuvre. Comment il sait ou comment il décide qu'il a fini? Est-ce qu'il est satisfait quand il a fini? Et on terminera cet entretien avec ses conseils pour vous lancer dans l'écriture. Allez, zou! Comment sais-tu ou décides-tu que tu as fini? Le spectacle joue demain. Non, c'est pas ça. Non, franchement, dans l'acte de l'écriture, il y a un moment qui est assez jubilatoire. On parlait des plaisirs du moment. C'est quand j'arrive aux 2 dernières pages, tu sais, que je sens que c'est la fin et que ma fin est en train de se verrouiller tranquillement, tu vois, la boucle est en train de se boucler tranquillement, et là, je suis sur mes 2 dernières pages, et là c'est jouissif, et quand je tape fin, noir final, je tape noir final à la fin de mes textes, et là je sais que c'est bon, là, c'est-à-dire que quand j'ai eu cette petite... Vraiment, j'ai la chair de poule quand j'en arrive là, quelquefois, c'est-à-dire que je me dis, ça y est, c'est ça. Et je sens le plaisir qu'auront les comédiens à arriver au bout du spectacle, parce qu'il ne faut pas oublier que pour un comédien, un spectacle, c'est magnifique, c'est un moment de grand plaisir, mais il y a aussi une espèce de jubilation à arriver au bout sans encombre, en fait. Voilà, comme quand on fait une traversée en voilier, on s'éclate à l'intérieur de la croisière, on s'éclate pendant la croisière, mais on est aussi très heureux de toucher terre et d'arriver. Ben, c'est un peu pareil. Et voilà, et moi je ressens la même chose, c'est-à-dire je me dis ça y est, c'est bon, j'arrive et j'y suis, et c'est bon, je peux, ça y est, c'est terminé. Et j'ai beaucoup de mal à retoucher, j'ai beaucoup de mal à corriger. D'accord. Je suis super vexé quand on me dit, alors je suis super vexé, alors je le fais parce que quelquefois je me rends compte qu'ils ont raison. mais j'aime pas du tout. Souvent, j'aime pas revenir sur un truc que j'ai déjà écrit, qui pour moi est terminé. Vraiment, j'ai du mal. Ok. Est-ce que, en général, du coup, est-ce que tu es satisfait de ce que tu as écrit? Je veux dire, avant que quelque part tu perdes le contrôle, c'est-à-dire que tu le donnes aux acteurs, tu le donnes à un théâtre. En général, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Je suis rarement satisfait de ce que je fais pendant que je le fais, mais quand c'est fini, finalement, j'en suis assez content. Et même s'il peut m'arriver d'avoir des doutes sur un texte ou un autre, et après coup, quand j'en ai relu un il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais finalement, ouais, c'est pas mal. Donc là, je te parlais bien justement du moment où tu t'arrêtes, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'après relecture, je vais te donner un exemple, enfin mon exemple. Moi, quand je finis, alors j'ai ce côté-là, le frisson, fin. Ouais. Mais il y a ce côté grand plaisir. Oh putain, j'ai écrit tout ça. Ouais. Et aussi le ah putain, j'en peux plus. J'en sais rien si c'est bien, j'en sais rien si c'est pas bien. Tiens, je balance et on verra bien. Ah mais oui, mais moi je balance aussi. C'est-à-dire qu'après, ça ne m'appartient plus. Je file ça au comédien, au metteur en scène, je lui dis voilà, mais je ne veux plus en entendre parler. Voilà, donc tu n'as pas forcément... Parce que souvent, les gens qui hésitent à se lancer dans l'écriture, c'est que je ne serai pas assez bon. Ou il y a un vrai doute sur leur capacité d'écrire. Et en fait, moi, j'arrête pas de leur dire, mais on n'est jamais content de ce qu'on écrit. Exactement, non mais... Et puis en plus, quand on écrit pour l'image ou pour la scène, c'est très particulier, c'est-à-dire que ton travail, il ne se révèle vraiment que quand il est joué. Et c'est-à-dire que moi, c'est quand je vois la pièce monter que je me dis « Ah ouais, c'est bien ce que j'ai... C'est pas mal ce que j'ai fait. » Ou alors je me dis ouais, « Je me suis pas fait chier sur ce coup, pas trop... J'aurais pu faire mieux. » Ça m'est arrivé de me dire « Ouais. » Et puis il y a des fois, où il est arrivé une fois, par exemple, où je me suis dit « Mais non, c'est pas du tout ça. Ils sont passés à côté de la pièce. » Et ça, c'est une grande souffrance. Mais c'est un risque qu'il faut prendre quand on est auteur et qu'on confie
qu'on confie un texte à des comédiens, un metteur en scène. Voilà, c'est... Ok, pour conclure, quels sont tes meilleurs souvenirs de création? C'est les petits bonheurs, en fait, l'écriture. C'est les petits bonheurs d'arriver, oui, ce qu'on disait tout à l'heure, les petits poils qui se dressent parce qu'on arrive à la dernière page et on sait que la fin du spectacle va être belle. Grand plaisir aussi, c'est la première lecture avec les comédiens. Première lecture d'un texte où les comédiens... tu entends ton texte pour la première fois, tu l'entends mal parce qu'ils n'ont pas encore ils sont pas encore dans le personnage, etc. Mais tu l'entends pour la première fois et tu te dis ouais, ça y est, tu sens que ça va sonner, que ça va. Tu sens qu'ils ont déjà du plaisir à dire le texte. Et voilà, ça c'est des petits plaisirs comme ça qui sont incomparables. Il y a ça, ouais, c'est des trucs tout bêtes. Hein. La première fois que ton texte, tu l'as imprimé, que tu as la brochure entre les pognes, c'est très agréable. Ce moment-là est incroyable. Ouais. La première fois où j'ai imprimé mes 100, il y avait 120 pages, il était trop long, mais il y avait 120 pages. 2 heures. C'est ça. Ouais. J'ai regardé le truc, j'ai fait, putain, c'est toi qui l'as fait, quoi. Ouais. C'est là. Ouais. Il y a aussi ce côté, c'est là, quoi. Ouais. Il y a ça, et puis il y a, voilà, c'est des petits plaisirs comme ça, très très fugitifs et très concrets en fait. Allez, dernière question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'écriture, quelle qu'elle soit? Ne sois pas obnubilé par le sujet, mais plutôt garde le sujet en tête, mais n'oublie pas les vecteurs du sujet, les médias du sujet. Quel est le médium qui va faire que ton sujet il va passer au spectateur? Comment tu vas éviter l'ennui? Comment tu vas faire en sorte que le spectateur il soit concerné par le sujet que tu veux traiter? Et comment tu vas faire pour que le personnage soit le bon intermédiaire entre ton sujet et ton spectateur? Qui est ton personnage? Qui est ton héros? Et à qui il parle? Voilà, je dirais ça, mais oui, c'est peut-être universel, ça, ouais. Et puis, n'oublie pas de t'amuser avec ta matière, avec les mots, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une juxtaposition de mots qui ont un sens, une œuvre. C'est aussi une manipulation du matériau langage. Et il faut que tu aies du plaisir. Il faut que tu aies envie de le faire à ta pogne. Hein. Si c'est pour faire un Xème roman harlequin, enfin avec des poncifs, voilà. Et joue avec la matière, joue avec le matériau de la langue, quoi, vraiment, parce que c'est aussi ça. Écrire juste pour écrire sujet, verbe, complément et faire en sorte que la phrase ait un sens, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que je triture mon matériau, le matériau du langage pour jouer avec, pour le répartir entre les personnages de façon différente, parce que tel personnage ne parle pas comme tel autre, etc. Comment je joue avec ça, c'est super important. Merci beaucoup, Jacques. Mais je t'en prie, Olivier, c'était un plaisir de parler de tout ça. Pareillement. De reformuler un petit peu ce fatras incandescent et bouillonnant. Très bien. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je suis ravi d'avoir partagé ça avec vous. Je trouve qu'on a parlé de plein de choses super intéressantes. Je vous propose qu'on se retrouve dans un prochain entretien. Et moi, en tous les cas, je vous retrouverai avec grand plaisir. Merci beaucoup. Salut.